Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Hein. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée, et j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, bon, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. C'est France en direct. Pendant cette émission, nous allons présenter des situations incroyables, des personnes qui étaient perdues, qui n'avaient pas de solution, mais à travers une attitude, sa vie a changé complètement. Regardez maintenant le témoignage de Marlise. Avant de connaître le centre d'accueil, c'est vrai que j'étais quelqu'un de très triste au fond de moi, vraiment, mais d'une tristesse que j'avais pour l'expulser, c'était par la violence qu'il fallait que je dise ce que je ressentais vraiment. J'étais extrêmement triste. C'est lié à mon passé, vraiment. Ça revient de très 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 loin. Parce qu'auparavant, j'ai subi des attouchements avec une personne de mon entourage. Et le problème en est que comme personne n'a jamais voulu me croire, surtout ma propre mère, et c'est ça qui me rendait vraiment, vraiment triste. Parce que je me sentais très seule et personne ne voulait écouter ce que je disais. Et donc du coup, je me suis renfermée. Et cette tristesse était restée en moi et ça a commencé à grandir par les violences que je faisais sans raison. Et ça a continué comme ça longtemps jusqu'à ce que je rencontre mon mari parce que avant de rencontrer même mon mari, j'ai même été jusqu'au suicide. C'est pour vous dire parce que mon suicide, je l'ai fait parce que j'en avais marre de la vie. J'étais très jeune déjà à cette époque-là. Je n'avais que 13 ans. J'étais jeune parce que j'en avais marre de la vie. Personne n'écoutait ce que j'avais à dire, surtout ma propre mère. Et donc du coup, j'ai voulu finir à la vie. Avec mon mari, c'était bien sans être bien. On sortait beaucoup, on buvait, on allait dans des boîtes, on faisait plein de trucs ensemble. Pendant parce que aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Je l'ai trahi ça fait 3 ans. 3 ans que je l'ai trahi. Et c'est pas qu'avec c'est avec 2 personnes. Et je ne lui ai pas dit. Et je faisais comme si de rien n'était, c'était normal.
Et lui, il sentait que quelque chose n'allait pas, mais je n'osais pas trop lui dire ce qui n'allait pas. Je lui disais toujours, mais non, tu te fais trop de cinéma. Il me disait toujours, mais je te vois changer. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il disait, mais arrête de faire ton cinéma. Pourquoi tu parles comme ça? Enfin, j'essayais de détourner la conversation pour qu'on n'aille pas jusqu'à là. Mais un jour, il a découvert que je l'avais trompé. Et pour moi, normal, c'était la fin de notre vie ensemble. Et c'était encore double dispute. En fait, alors quand j'ai connu le centre d'accueil, je me suis retrouvée dans un endroit où je me posais tellement de questions, je me disais, est-ce que vraiment je vais trouver une solution à cet endroit-là? J'ai commencé à écouter. Je suis arrivée, je me suis assise, j'ai commencé à écouter. Parce que je trouvais tellement les paroles que le pasteur disait, je me disais, mais mince, c'est ici que je trouverai la solution à ma vie, quoi. Pour que ma vie prenne un autre tourment, c'est ici. Et je suis arrivée en plein milieu de la campagne d'Israël et je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire, campagne d'Israël. Je me suis dirigée vers le pasteur, je lui ai demandé c'était quoi. Et il m'a expliqué que c'était une solution pour vraiment, si j'avais envie de changer ma vie, c'était une solution, une première solution. J'ai dit d'accord et je lui ai demandé ce qu'il fallait faire. Et là, franchement, la campagne n'était même pas finie, elle n'était pas finie. Il a commencé à avoir des changements. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui... J'ai tellement changé, parce que je n'en reviens même pas que j'ai pu changer comme ça. Mais bon, je suis heureuse d'avoir changé. Qui je suis quelqu'un d'autre. Dieu a délivré ma vie, m'a délivré des vices de cigarettes que j'avais. Cigarettes, drogue, alcool, le fait de m'énerver tout le temps. Maintenant, c'est... Quelqu'un peut même parler, peut dire un truc qui, avant, m'énervait, mais je souris seulement. Je dis, c'est pas grave. La vie continue. Je souris pour rien. Enfin, en fait, je pense que j'ai été délivrée. Je pense que c'est ça. Parce que si c'est ça, ah oui, j'ai été délivrée, sincèrement. Et avec ma famille, avant mon mari, quand on se disputait, c'était la catastrophe. Maintenant, on peut se disputer, ce qui arrive dans tous les couples, mais ça ne dure plus comme avant, parce qu'on pouvait durer 2-3 semaines sans se parler. Mais maintenant, à la minute qui suit, on rigole, on parle, comme si de rien ne s'était passé. Et en même temps, je pense que ça a aussi changé mon mari en quelque sorte. De voir que j'ai changé, ça l'a changé aussi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma maison. C'est l'endroit où j'ai trouvé toutes mes solutions que je ne pouvais pas trouver avant. Le centre d'accueil, c'est ma vie aujourd'hui. On peut apprendre, trouver surtout des solutions à tous nos problèmes. Vraiment, n'importe quel problème. Vraiment n'importe lequel, on trouve la solution là-bas. Il suffit juste d'écouter et de pratiquer ce qu'on te demande de faire. Marlise a essayé le suicide quand elle avait 13 ans. Qu'est-ce qui amène un enfant de 13 ans à essayer le suicide, à penser au suicide, à avoir l'envie de suicide? Elle ne voyait pas de solution dans sa vie. Elle buvait beaucoup, elle fumait le cannabis depuis 16 ans, elle frappait son mari quand elle était déjà mariée. Aujourd'hui, elle est transformée à travers quoi? Une attitude de foi. Elle a participé à la campagne d'Israël au centre d'accueil et sa vie a changé complètement. Peut-être quelqu'un dit ou vous dit, mais qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil? Qu'est-ce qu'on fait au centre d'accueil? Bon, au centre d'accueil, on enseigne comment s'en sortir, comment vaincre les situations difficiles en pratiquant une foi intelligente. Elle a pratiqué cette foi intelligente et aujourd'hui, elle est une personne transformée. C'est vrai que c'est nécessaire que nous sacrifions notre temps, que nous changeons de certaines attitudes, mais le résultat, c'est quoi? C'est la victoire, c'est un changement complet. Nous sommes ici pour vous dire que si vous êtes en train de passer por une situation difficile,
sachez que la situation existe. Maintenant, nous allons écouter l'histoire d'une autre personne qui est arrivée au centre d'accueil avec sa vie complètement détruite. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie qui était complètement détruite, une vie qui était triste, une vie qui était sans goût. Parce qu'en fait, je traversais beaucoup de moments difficiles. Ça a commencé dès que j'étais petite, donc je ne dormais pas la nuit. Je voyais des personnes avec des têtes d'animaux. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'étais attaquée pendant mon sommeil et je ne savais pas comment réagir face à tout ça, puisque personne ne m'expliquait ce que c'était. J'avais expliqué à mes parents, mais ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit que non, je rêvais, que ce n'était pas vrai. Et donc, du coup, ça a créé en moi en fait, un sentiment en fait, où je me suis renfermée sur moi-même. J'ai plus voulu parler à mes parents, je suis restée dans mon coin. J'ai commencé à être timide. Et tout ça, en fait, ça s'est extériorisé à l'école, où j'ai commencé à être agressive. En même temps d'être agressive, j'étais aussi timide. Je ne parlais pas avec les personnes, je restais dans mon coin. Je ne pouvais pas expliquer en fait, ce qui se passait réellement dans ma vie puisque personne ne me comprenait. Et donc du coup aussi ça engendrait des pensées de suicide où je me disais que, voilà, que ma vie elle servait à rien. Et donc du coup qu'il fallait que je me suicide, qu'il fallait que je termine avec ça. Et même parfois la douleur tellement qu'elle était grande, parfois je prenais mes ongles et je les enfonçais en fait, sur mes cuisses jusqu'à me faire mal et je pleurais en même temps. Ça arrivait aussi des fois où je me regardais dans le miroir, où je pleurais, je me disais, en fait, je me regardais, je me disais, je te déteste, je t'aime pas, tu n'es rien, tu es nul, tu n'es pas capable et tu seras jamais rien. Et c'est aussi des paroles en fait, que j'entendais depuis mon enfance et que j'entendais aussi à l'école ou même lorsque je faisais des stages, il y avait des personnes que je connaissais même pas qui me disaient tout ce genre de choses. Donc du coup, j'avais pas du tout confiance en moi. Et je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai pu faire en fait? Pourquoi je suis née? Je me posais même la question pourquoi je suis née et à quoi ça servait en fait d'être dans ce monde si je vivais une vie comme ça. Et donc je voulais mettre un terme à ma vie puisque pour moi elle n'avait aucun sens. Je me disais aussi que voilà, personne m'aimait et en même temps j'avais aussi ce rejet de la part en fait, de ma famille et aussi des personnes extérieures. Donc en gros j'étais toute seule. Ici, nous avons un cas un peu différent. Marina. Marina était quelqu'un qui avait des visions. Elle avait des visions, était une personne nerveuse, était une personne détruite, n'avait pas la joie de vivre la vie avec sa famille, ne marchait pas. Il avait beaucoup de problèmes. Mais une chose intéressante, elle voyait des images des êtres humains avec le visage des animaux. Ça, c'est un symptôme que la personne est victime de forces occultes, de forces du mal, qui amènent la personne à avoir un caractère différent, une personnalité différente, qui amène la personne à avoir des problèmes avec ceux qui sont autour d'elle. Et s'il n'a pas une thérapie spirituelle, cette personne est condamnée au fracas, est condamnée à l'échec parce que sa vie va devenir pire. Mais comment résoudre cette situation? Nous avons tous les jours, mais principalement les vendredis, une thérapie spirituelle, la thérapie de délivrance spirituelle. Les jeudis, nous avons aussi une thérapie spirituelle pour la famille, pour délivrer la famille, pour l'union de la famille. Et à travers cela, il y a des résultats. Écoutez. Alors j'ai connu le centre d'accueil par ma grande sœur Amandine. C'est elle qui m'a ramenée à l'église. Elle m'a invitée en fait plusieurs fois. Et moi je me rappelais pas qu'elle m'invitait. C'est le premier pas, donc on m'a conseillé et donc du coup je suis restée. Alors j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Déjà j'ai commencé à venir le vendredi et le dimanche pour lutter pour ma délivrance et pour connaître aussi Dieu, pour apprendre en fait à utiliser ma foi. Et j'ai commencé après aussi à venir les mercredis. Oui, j'ai participé aux campagnes d'Israël.
dans le but en fait de développer toute ma vie, développer ma vie spirituelle, pour conquérir aussi des choses dans ma vie financière, pour pouvoir avancer dans ma vie, parce qu'elle était bloquée. Alors le sacrifice, pour moi, c'était quelque chose vraiment de très difficile. C'était vraiment en fait d'enlever tout ce qui m'empêchait en fait d'avancer, tout ce qui m'empêchait d'avoir une communion avec Dieu. Et donc du coup, c'était pour moi quelque chose vraiment d'impossible, mais que j'ai réussi à faire. Alors la campagne d'Israël, pour moi, ça représente une opportunité que Dieu nous donne pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans quel que soit en fait le domaine de notre vie. Alors aujourd'hui, ma vie, je suis contente déjà. Donc ma vie, elle est transformée. J'ai réussi en fait à conquérir les choses que je voulais. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, je suis indépendante, j'ai mon propre logement, j'ai repris l'école parce qu'au début, je faisais quelque chose que je n'aimais pas, même si c'était des études longues. Mais maintenant, je travaille en fait dans un spa et en même temps, je suis une formation d'esthétique. Donc en gros, maintenant, je fais ce que j'aime et je continue à avancer avec Dieu. Alors maintenant, je vois plus du tout, j'ai plus d'insomnie, je fais plus de cauchemars, je suis libre. Alors aujourd'hui, je pense que je suis capable de réaliser des choses pour Dieu. Je crois que je peux tout puisque c'est Dieu qui nous donne la capacité. Et donc, du coup, je vais de l'avant. Alors avec ma famille, avec mes frères et sœurs, avant, on ne s'entendait pas du tout. Il y avait parfois des périodes où c'était des grosses crises où j'avais envie parfois même de cogner ma petite sœur, je ne sais pas pourquoi, comme ça, j'avais envie de la cogner. On ne s'entendait pas, on était comme chien et chat. Ce n'est pas possible de rester dans la même pièce et aujourd'hui, on est comme ça, on est liés. Alors le centre d'accueil, c'est là où j'ai appris en fait à utiliser ma foi. C'est là où j'ai appris à connaître Dieu, avoir une rencontre avec Dieu. Donc pour moi le centre d'accueil, c'est ce qui me permet en fait d'avoir des enseignements pour avancer dans ma vie de tous les jours. Aujourd'hui, Marina, c'est une personne complètement transformée. Elle avait l'envie de suicide, n'a plus l'envie de suicide. La relation avec sa famille, ça marche. Elle a réussi aussi dans sa vie financière. Au soit, le blocage qui était dans sa vie a été coupé. Aujourd'hui, elle a une autre direction. Elle a parlé du Saint-Esprit. Elle a parlé qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, ne sont plus les esprits mauvais qui la dirigent, qui dominent sa vie. Mais c'est l'Esprit du Créateur qui dirige sa vie. Et quand l'Esprit du Créateur dirige notre vie, nous sommes vainqueurs. Plus une fois, j'ai une référence, je me réfère à vous. Si vous avez des problèmes, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et que nous avons notre siège au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. Le métro, c'est Stalingrad, c'est le plus proche. Alors, vous avez déjà la direction et vous avez aussi les adresses qui passent dans votre ordinateur. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Maintenant, nous allons écouter et voir plus de témoignages et après, nous retournerons. J'étais quelqu'un vraiment de misérable. J'étais le plus souvent dans la tristesse et dans l'angoisse parce que j'étais beaucoup préoccupé par mes problèmes que celui de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai pris une décision et que j'ai vu ma vie se transformer. Alors, par la persévérance, j'ai continué jusqu'à ce que tout soit rétabli. Parce qu'en fin de compte, la tristesse et l'angoisse venaient du fait que j'étais beaucoup endetté. Donc cela me préoccupait beaucoup et que vraiment je ne me donnais pas aux choses de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision, je me suis donné et que là maintenant ma vie s'est transformée totalement. Jusqu'à maintenant que je vous parle, je suis vraiment dans la paix, dans la joie et que je suis devenu quelqu'un qui anticipe les choses
Alors qu'au début, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Parce que pour moi, j'aimais beaucoup la facilité et que maintenant, j'ai compris que seulement par le sacrifice, seulement par beaucoup de choses en luttant, que je dois obtenir une victoire. Parce que j'étais une femme trahie. J'étais mariée depuis 13 ans et il y avait au moins 9 ans de vie de trahison. Et donc, entre-temps, j'ai eu une vie complètement dépressive. J'étais angoissée, je ne me faisais pas confiance, je ne faisais confiance en personne. Voilà, j'avais une vie vraiment détruite. Et en arrivant au centre d'accueil, je me suis fait aider dans la prière. J'ai fait mes chaînes de prière, je suis restée fidèle à mes chaînes de prière. Et du coup, ma vie, elle a complètement changé. J'ai eu confiance en moi, j'ai eu de l'audace d'entreprendre plein de projets que je n'aurais jamais osé avant. Et j'ai pardonné en tout cas mon mari de tout ce qui s'est passé dans le passé. Et vraiment, j'ai vu une transformation complète dans ma vie intérieure. Quand j'affronte des grandes difficultés, j'ai la paix, j'ai la conviction que je vais réussir. Et voilà, chose que je n'avais pas du tout avant, c'était avoir là cette confiance de concrétiser les choses. J'étais plutôt une personne, on va dire, opprimée. Je gardais beaucoup de choses dans mon cœur. J'étais très négative et j'étais une personne aussi très triste. Et je suis arrivée au centre d'accueil grâce à ma cousine qui m'a emmenée justement, qui m'a parlé justement par rapport au centre d'accueil. Et j'ai vu aussi son témoignage, comment elle avait changé, comment Dieu il avait opéré dans sa vie. Et justement, ça m'a donné envie de pouvoir venir au centre d'accueil. Après, j'ai pu participer aux nombreuses chaînes de prière, j'ai commencé à me donner et vraiment, voilà, mon envie était vraiment de changer, d'être transformée, d'être vraiment cette nouvelle personne. J'avais vraiment marre de la vie que j'avais et je voulais vraiment avoir un nouveau point de départ et vraiment connaître Dieu. Qui était ce Dieu véritablement qu'on me parlait? Donc après avoir fait les chaînes de prière, me donner, j'ai eu ensuite ma délivrance, j'ai été née de nouveau, j'ai vraiment eu un nouveau départ. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment une personne transformée, je n'ai plus cette tristesse, je suis plus angoissée, je ne garde plus de mauvaises choses, j'ai plus ces problèmes que j'avais aussi au sein de la famille puisque je ne m'entendais pas avec ma mère. J'étais aussi très rebelle à la maison, avec ma mère je ne m'entendais pas du tout. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Aujourd'hui, on a la paix à la maison, on s'entend bien. Je n'ai plus ce problème. Donc, je peux vraiment dire qu'aujourd'hui, je suis une personne vraiment transformée. J'ai vraiment un nouveau départ. Être père est une aventure. Le voyage est long et plein de surprises. La route est marquée par des épreuves et des triomphes. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Être père va tester votre détermination. Si vous embrassez ce défi, vous recevrez des récompenses incomparables. Vous êtes leur berger. La route, étroite, n'est pas facile à trouver. Des obstacles attendent vos enfants. Ils ont besoin d'un guide pour traverser ce terrain périlleux. Vous êtes le chef de file. Il y a une bataille pour leur âme. Les mensonges vont attaquer. Ils en entendront certains. Ils en sentiront d'autres. Armez-les des outils nécessaires pour lutter contre cette exigence. Vous êtes la boussole. Ils sont à la recherche de direction. Présentez-leur l'évangile à chaque occasion que vous avez, parce que vos enfants sont aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils feront des choix qui vont vous frustrer et vous décourager. Restez ferme, soyez courageux.
même s'ils peuvent s'écarter. Poursuivez-les. Vous êtes la lumière sur le chemin qui les mènera à la rencontre de la vraie vie. Ils erreront dans les ténèbres. Sauvez-les avec la grâce de Dieu et que votre lumière brille pour éclairer le chemin. Vous combattrez et vous échouerez même. Mais la grâce vous attend aussi. Recevez-la. Bien que le voyage soit solitaire, vous n'êtes pas seul. Père, vous avez aussi un bon berger qui connaît le chemin qui vous attend. Et il vous soutiendra. Voilà, j'espère que cette émission vous a aidé parce que c'est notre objectif, vous aider si vous avez besoin de notre aide. Demain, nous serons là dans cette même horaire. Que Dieu vous bénisse à tous abondamment.